Salut à tous, c'est Matcam, enseignant en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que la force d'inertie et d'autres forces fictives, comme la force centrifuge ou la force de Euler. Et j'expliquerai la différence entre un référentiel inertiel et non inertiel, et il y aura également un exemple de changement de référentiel. Au passage, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à mettre votre question en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Il existe deux types de référentiels, le référentiel dit inertiel et le référentiel non inertiel. Un référentiel inertiel, c'est un référentiel dans lequel les trois principes de la mécanique classique, qui sont le principe d'inertie, le principe de la dynamique et le troisième principe, le principe d'action-réaction, fonctionnent. Par contre, dans un référentiel non inertiel, ces trois principes ne fonctionnent pas. Alors, voyons un exemple de référentiel inertiel. Imaginez par exemple votre chambre. Ça, c'est un référentiel en inertiel. Pourquoi? Parce que si vous prenez n'importe quel problème de force, par exemple un problème classique, c'est imaginons vous avez un livre posé sur une table et on vous demande de calculer la force de soutien sur le livre. Bah, ce problème-là, vous allez pouvoir le résoudre normalement comme n'importe quel problème de force. Vous voyez qu'il y a deux forces, la force de pesanteur et la force de soutien. Les deux forces sont égales, donc voilà. Dans un référentiel universel, vous pouvez résoudre du coup les problèmes normalement. Un autre exemple encore de référentiel inertiel, c'est un train qui se déplace par exemple à 80 km/h, en fait qui se déplace à vitesse constante. Est-ce que si le train il avance à vitesse constante vers la droite, est-ce que le ballon il va reculer vers la gauche? Eh ben non, il va pas bouger le ballon, il va rester immobile. Pourquoi? Parce qu'en fait si on regarde, il n'y a aucune... En fait les seules forces qui s'appliquent sur le ballon, c'est la force de pesanteur, la force de soutien, et puis il n'y a aucune force qui pousse le ballon vers la droite. Du coup le ballon il reste immobile en fait. Maintenant, on va voir un référentiel non inertiel, par exemple, ou qu'on appelle aussi le référentiel accéléré. Alors, ça, c'est par exemple si vous avez un avion qui se déplace en accélérant, par exemple, en même temps avec une accélération de 10 mètres par seconde au carré. Donc, c'est-à-dire que l'avion, en fait, va avancer de plus en plus vite, 800 km/h, 850, 900, 950, 1000, etc., puis il accélère, quoi. Et ben, imaginez que vous posez un ballon dans cet avion, et ben en fait, si l'avion il accélère vers la droite, et ben le ballon il va reculer vers la gauche. Pourquoi? Mais c'est bizarre parce qu'en fait, si on regarde au niveau des forces, il n'y a que la force de pesanteur, la force de soutien, et il n'y a aucune force en fait qui pousse le ballon vers la gauche. C'est comme en fait s'il y avait une main invisible en fait qui poussait le ballon. Et en fait, cette main invisible, c'est ce qu'on appelle la force d'inertie en fait. Au passage, en tant qu'enseignant en ligne, je propose des cours de maths et de physique en direct avec moi-même, personnalisés de 1 à 1. Et si ça t'intéresse, le premier cours est gratuit et sans engagement. Il suffit juste de cliquer dans le lien en bas de la description ou à la fin de la vidéo. Voyons un autre exemple. Imaginons qu'on a un ballon qui est posé sur un camion. Ce problème, en fait, on a deux façons de le voir. Soit on dit que le référentiel, c'est le garage dans lequel se trouve le camion. À ce moment-là, si on dit que le référentiel, c'est le garage, si la voiture, le camion se met à accélérer vers la gauche, comme ceci, voilà, et en fait, le ballon, il va se passer quoi? Le ballon, en fait, il va rester immobile, puis une fois que le camion sera plus là, il va tout simplement tomber. Ok, maintenant imaginons que ce qu'on prend comme référentiel, c'est cette fois le camion. Et à ce moment-là, en fait, quand le camion il se met à accélérer, le ballon, en fait, il va partir vers la droite comme ceci. Et c'est vraiment les deux manières de voir le problème. Soit on prend comme référentiel le garage et à ce moment-là, le ballon est immobile. Soit on prend, et puis en plus, les trois principes du coup de la mécanique classique fonctionnent, donc on peut résoudre ce problème normalement comme n'importe quel problème de force. Soit on prend comme référentiel le camion, et à ce moment-là, du coup, c'est un référentiel non inertiel, et du coup, les trois principes de la mécanique ne fonctionnent pas. Et puis le ballon, en fait, il accélère vers la droite. Ok, maintenant, comment on explique que le ballon, en fait, il part vers la droite? Ça, on l'explique avec ce qu'on appelle la force d'inertie. Donc du coup, c'est pas une vraie force, c'est une force imaginaire, fictive,
mais qu'on invente pour que on puisse expliquer en fait cette situation. Donc voilà, comme je l'ai dit, en fait, la force d'inertie, c'est une force fictive. En plus de la force d'inertie, il y a encore la force centrifuge, qui est une force fictive, la force de Coriolis et la force de Euler. Là, on va en voir ici encore deux autres exemples de forces fictives. Commençons d'abord par la force centrifuge. La force centrifuge, c'est, imaginons par exemple, je fais tourner un objet accroché à une ficelle comme ceci. Bon, voilà. Bon, alors si on regarde au niveau des forces, des forces qui s'appliquent sur l'objet, la seule force qui s'applique sur l'objet, c'est la force de tension. Une force qui pousse l'objet vers l'extérieur. Juste une force de tension qui pousse l'objet vers le centre. Ok, maintenant, alors imaginons qu'on a une voiture qui fait un MCU. Ça veut dire en fait que la voiture elle tourne en fait. En fait, imaginons qu'on prête attention au conducteur qu'il y a dans la voiture. Le conducteur qu'il y a dans la voiture, la seule force qui s'applique sur lui, c'est juste une force en fait qui pousse le conducteur vers le centre du rond-point en fait. Voilà. Donc, mais en fait ça porte un petit peu à confusion parce qu'en fait, si on prête que attention à la personne qui est dans la voiture, c'est-à-dire on pense pas au fait que la voiture elle est en train de tourner autour d'un rond-point ou pas, on imagine juste ok la personne a la voiture. Et c'est quand même bizarre de se dire qu'il y a juste une force qui pousse la personne vers la droite et puis c'est tout, il n'y a aucune autre force. Donc du coup pour ça on invente encore une fois une force fictive, une force imaginaire qu'on appelle en fait la force centrifuge. Et du coup, là en fait, si on voit que les deux forces s'annulent, la force centrifuge s'annule avec la force l'autre force quoi, et puis du coup toutes les forces s'annulent et donc en fait le conducteur reste immobile. Donc voilà, et puis maintenant en voyant encore la force de l'air, alors pour la force de l'air on va prendre encore un autre exemple, imaginez un carrousel. Donc imaginez que on a une personne qui est assise sur le carrousel et puis que le carrousel accélère, c'est-à-dire que le carrousel tourne de plus en plus vite. Donc, imaginons au départ il était immobile et puis après il commence à démarrer. Là c'est-à-dire que le carrousel accélère. Et si on regarde au niveau de la personne, la personne elle va se sentir propulsée comme ça vers l'arrière. Bon. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde au niveau de la personne, il n'y a aucune force en fait qui pousse la personne vers l'arrière. En fait, si, il y a une force en fait qui est fictive, imaginaire, qu'on appelle la force de Euler. Si suivre un cours avec moi gratuit et sans engagement t'intéresse, tu peux cliquer juste ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo.